À 14 ans, il tire et tue une mère après un léger accrochage. Madame, je vais couper votre ceinture de sécurité, d'accord? Je suis l'agent Lepper du département de police de Denver. À peine quelques heures après l'avoir abattu de sang-froid, il pleure auprès de sa propre mère au poste de police. Je suis désolée, maman. L'affaire d'aujourd'hui nous amène à Denver, au Colorado, où le 20 février 2021, Pamela Cabrial, âgée de 32 ans, rentrait chez elle après un dîner avec un ami. Selon la chaîne de télévision locale CUSA, la famille de Pamela dit qu'elle était extrêmement généreuse, passionnée et aimante. Ils la décrivent comme une personne très sociable, qui était toujours là si vous aviez besoin d'elle. Pamela travaillait comme agente immobilière et elle était également mère de son fils de 6 ans, Léo. Ça a du champagne, non? Cette partie le fait. J'espère que vous apprécierez. Sur les photos et dans les vidéos, Pamela semble heureuse et pleine de vie. Mais tout cela a changé il y a 4 ans ce mois-ci. Pamela était au volant de son Range Rover, conduisant le long de l'Interstate 25 qui traverse Denver. Lorsqu'elle s'est arrêtée à un feu rouge à une intersection de l'I-25 et de Colfax, des coups de feu ont retenti. Nous savons maintenant que la personne qui tirait était Remy Cordova, âgé de 14 ans à l'époque. Cordova était assis à la place du passager dans une autre voiture, conduite par un homme nommé Nishan Johnson. Cordova pensait que la voiture avait été heurtée par celle de Pamela dans un léger accrochage. Et d'après des documents judiciaires, il a dit, citation, Johnson a alors répondu, c'est de ta responsabilité. Selon CUSA, Cordova est sorti de la voiture avec un AR-15 et a tiré 15 à 20 balles dans le Range Rover de Pamela. Les témoins sur les lieux disent qu'au début, ils ne savaient même pas ce qui se passait. Puis j'ai entendu des coups de feu, pop, 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 pop. Au début, je ne comprenais rien ce qui se passait, jusqu'à ce que les voitures dans les 2 voies à côté de moi commencent à avancer. Puis je me suis rendu compte que je disais « Oh, quelque chose se passe ». Et je me suis accroupie et plusieurs autres incidents se sont produits. Et je me suis garée à côté de la voiture, n'ayant guère eu le temps de jeter un œil. On dirait que la fenêtre était soit baissée, soit brisée. Mais je crois que la fenêtre était brisée. Noward, je parlais du pare-brise, ni vu à l'intérieur. Et puis la voiture qui était devant eux s'est éloignée rapidement. Je suis allée derrière eux, mais assez loin, car ils allaient assez vite et ont pris la sortie sur Federal. Donc, ils sont allés tout droit et j'ai pris la sortie sur Federal. Et en fait, je ne l'ai pas fait. Je n'ai évidemment pas vu ce qui s'est passé parce que la voiture obstruait ma vue. Donc, je ne savais pas à ce moment-là si les coups de feu provenaient de la voiture devant ou de l'intérieur du véhicule. Mais c'est ce que j'ai vu. C'est Jaden Arens qui rentrait chez lui après un rendez-vous au moment de la fusillade. Vous avez entendu plusieurs détonations. Pop, pop, pop. Ouais. Combien pensez-vous en avoir entendu la première fois? Je dirais peut-être entre 5 et 7. D'accord. Ensuite, vous avez dit que vous vous êtes baissé et avez entendu plusieurs autres éclats. Combien d'autres pensez-vous avoir entendu? Peut-être 3. D'accord. Et la pause entre les deux durait 1 seconde ou 2. D'accord. Qu'il a marqué une pause. Bien. C'était pas très long. Et vous n'avez jamais vu personne entrer ou sortir des véhicules. Non, d'accord. Et dans mon esprit, je pensais que c'était des feux d'artifice ou quelque chose de ce genre. Bien. Et j'étais tout simplement pas attentif. Quand vous contournez la voiture qui est devant vous, pourquoi le faites-vous? Parce que les 2 autres voitures l'ont fait et je me sentais en danger. Et j'ai entendu les coups de feu venir et je me suis abaissée pensant qu'ils allaient peut-être me toucher. D'accord, j'avais peur d'aller par là parce qu'une fois, je ne savais pas s'il venait de ce véhicule. Mais je ne pouvais pas prendre un autre chemin. Donc, cela peut sembler une question vraiment bête. Si vous pouvez l'expliquer davantage, pourquoi vous sentiez-vous en danger? Parlez-moi davantage de cela, parce que j'ai reconnu le son des coups de feu et j'ai pensé que l'un d'eux pouvait me toucher. Avais-tu vraiment peur? Pas vraiment, jusqu'après, car ça ne m'est pas vraiment venu à l'esprit. C'était définitivement bizarre. Donc j'étais conscient, comme Alex Martinez qui rentrait chez lui après un match de foot. Quand il est sorti, il portait son hoodie et s'est tourné vers le nord. Et tout ce que je vois, c'est le côté de son front,
donc littéralement ici. D'accord. Et alors j'ai remarqué qu'il a levé son bras. Et son bras était couvert par le toit de la voiture. Et je suis dans un Ford Edge, donc je dis que c'est une voiture plutôt grande. Il mesurait environ 1 fois 60 mètres, 1,79. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il avait une arme. Donc mon premier instinct lorsque je l'ai entendu a été de me mettre à terre, au cas où il commencerait à tirer vers moi. J'ai pas vu l'arme jamais. D'accord. J'ai vu la lumière quand on tire avec le pistolet et il y a la lumière et le son. D'accord. Donc c'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu le tout. Donc la lumière, comme le flash de la bouche, c'est comme le feu, comme lorsque vous tirez des feux d'artifice, ou vous tirez avec une arme et les gaz s'échappent. Quelle couleur avez-vous vu? Quand j'ai regardé, la première fois que je l'ai entendu, j'ai eu des frissons. Alors j'ai regardé et je me souviens juste avoir vu du blanc. D'accord. Mais tu as vu ce qu'on appelle le flash de canon? Ouais, le flash de canon. Il sortait. Combien de fois pensez-vous avoir vu des éclairs? Environ 6 fois. D'accord. Avez-vous entendu la personne qui est sortie du siège passager avant droit de cette voiture? Avez-vous entendu dire quelque chose? Non. Avez-vous entendu quelqu'un crier quelque chose? Non, pas vraiment. Je n'ai rien entendu du tout, parce que j'avais ma musique à fond, étant un grand fan de musique. Et j'écoutais de la musique. C'est alors que j'ai entendu le premier coup de feu. Et je regarde, et je vois juste la lumière, comme du blanc, peu importe comment vous l'appelez. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu des frissons sur le bras, parce que je le savais. Quand je m'éloignais en conduisant, j'en ai remarqué un à l'arrière. Concentre-toi, regarde derrière toi. Dis-moi en plus à ce sujet. Alors je partais, car mon premier instinct était de fuir, parce que j'avais peur. Mais j'y allais, et j'essayais de m'enfuir le plus vite possible. Et je regarde dans le rétroviseur, et je vois le Range Rover à l'intérieur. Et je regarde et je vois la Honda arriver, et je vois juste une tête se pencher comme ça, mais elle portait un sweat à capuche. D'accord, c'était de l'avant de la voiture ou de l'arrière? Oui, l'avant, donc c'est du côté passager ou du côté conducteur. Côté conducteur, c'était un sweat à capuche noire. D'accord, donc ça venait du conducteur. Ouais, du côté conducteur. Mettez une flèche rouge dans la direction où il tire. Et ça peut sembler absurde, mais qu'est-ce qui vous a fait croire qu'il tirait dans la direction de cette voiture? Eh bien parce que quand il a commencé à tirer, j'ai remarqué que la lumière qu'il a produite allait vers l'arrière. D'accord. Alors j'ai pensé, d'accord. Alors je me suis accroupie et c'est là que j'ai levé la tête, juste pour jeter un coup d'œil. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu son bras, sur le côté de la voiture, tourné vers l'arrière. D'accord. Après la fusillade, Cordova et Johnson ont filé dans leur voiture pendant que les premiers intervenants se précipitaient sur les lieux. Voici la scène d'un autre point de vue. Voici la scène. Je vais juste continuer à exercer un peu de pression sur lui, d'accord? Ouais. Hey, elle a fait pas mal de chutes sur le côté du sol pour les pieds. Combien est-elle la seule victime? C'est la seule victime. Laissez-moi d'abord voir si je peux trouver une pièce d'identité sur elle. Ouais. Je ne sais pas comment vous voulez procéder. Voulez-vous incliner le siège pour que nous puissions y accéder? Hey Scott, garde ce siège. Y a-t-il quelque chose derrière le siège? Non. Oui, j'essaie de trouver une pièce d'identité. Y a-t-il d'autres personnes? Non, c'est juste une personne. Pourriez-vous le tenir ouvert pendant que je regarde à l'intérieur? Vérifiez dans cette poche. Vérifiez dans cette poche. Rien? Rien. Dirigez-vous vers le cap. Dirigez-vous vers moi.
Cette proche partie est vraiment difficile. Vous pouvez voir que la vitre arrière du Range Rover de Pamela a été complètement brisée. J'ai compté 8 couilles. 8? Oui, il y en a un, juste au-dessus du balai essuie-glace gauche. Donc ça fait 2 sur, comme juste là, bien propre. C'est probablement le sien. C'est le même que celui derrière. D'accord. Hé, Jared, avais-tu besoin de fermer la sortie nord ou sud? Avais-tu besoin de fermer la sortie nord ou sud? Et ça allait smooth vers le sud pour l'instant. Nous espérons qu'en allant vers le nord, nous y arriverons. À l'hôpital, elle est décédée plusieurs jours plus tard. Pendant ce temps, les enquêteurs continuaient de travailler pour identifier les suspects impliqués dans sa fusillade. Le lendemain, un policier de Denver a repéré une voiture recherchée dans un incident séparé. Il y avait eu cette fusillade de gang dans un McDonald's où plusieurs coups de feu ont été tirés. Et à ce moment-là, le policier ne se rendait pas compte que cette voiture était aussi impliquée dans la fusillade de Pamela. Mais il savait que les personnes à l'intérieur devaient être interrogées. Cela a conduit à une petite poursuite, et c'est un sujet dont Nishan Johnson a parlé lors de son interrogatoire policier. Nous conduisions. Quand nous arrivons au feu, il y avait la police sur le côté. Ils se mettent sur le côté, derrière nous. Ils se mettent derrière nous. Je tourne à droite, ils continuent à conduire. Tourner à gauche, ils nous suivent. Et puis j'ai essayé de tourner à droite, mais la glace était trop glissante. Alors j'ai heurté le trottoir, et c'est à ce moment-là qu'ils ont allumé les feux. Dis-moi, en plus, sur la conversation dans la voiture, qui remarque la police soit à côté de vous, soit derrière vous. Je veux dire, nous l'avons tous remarqué, pour être honnête. Quand vous regardez par la fenêtre, quand vous aviez le panneau stop, vous deviez regarder par votre fenêtre. D'accord. Et puis quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu la police arriver. De quoi parle la conversation dans la voiture? Il n'y avait vraiment pas de conversation dans la voiture, mais ils pouvaient y aller. Pardon? J'ai dit qu'il n'y avait pas de conversation dans la voiture. Mais vas-y, mais y aller. Oui, pourquoi cela? Je sais pas. D'accord. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'avais pas de permis. Ouais, je ne sais pas. Je n'ai pas de permis, mais c'est ce qu'il me disait. Tu as dit quelle était la conversation. D'accord. Tu as dit quelle conversation avons-nous eue pendant que la police était derrière nous? Et qui disait d'y aller. Petit frère. Il a dit juste y aller, frère. Vie, tu me comprends? Je veux dire, n'a pas de licence. Tu comprends? Je ne vais pas venir. Est-ce que le petit frère a dit qu'il était séduisant? Non, il me disait de partir. Veille, d'accord, tu sais comment sont les jeunes. Tu sais comment les jours difficiles, juste la jeune génération, tu vas fuir la police ou faire quoi que ce soit contre elle maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est comme ça que c'était. Alors tu l'as écouté et tu es parti? C'est ça que c'était. Tu me sens? Parce qu'après avoir allumé leur lumière, tout le monde a commencé à paniquer. Dis-moi comment ils ont paniqué. Comment savais-tu qu'ils avaient paniqué, Nisha? Parce que tu sais quand la police se met derrière toi et que tu sais que tu ne fais rien de mal. Comme moi, quand je sais que je ne fais rien de mal, je ne panique pas vraiment. Mais ce qui m'a vraiment fait paniquer, c'était qu'ils se comportaient tous comme ça. Frérot, allez frérot, vas-y, 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 vas-y. Et je n'ai pas de permis. J'étais là, mec, ce n'est pas vrai. Je ne m'arrête pas. Fket, allez. Et j'ai percuté la voiture et tout. Tu me suis? Donc tout se passait si vite. Et quand tu as dit vas-y, mec, vas-y, je me suis dit d'accord, allons-y. J'ai pas de permis. Rien de tout ça. Allez. La police a finalement retrouvé Johnson dans un abri où il se cachait. Et c'est là qu'ils ont trouvé des preuves incriminantes. Tu sais pourquoi je pose toutes ces questions? Parce que les preuves que tu as laissées, ces douilles correspondent à notre scène de crime. Peux-tu m'expliquer ça? Et tu as dit que personne n'est dans l'abri avec toi. D'accord? Tu es là-dedans tout seul. Mais la même douille de calibre qui est dans le hangar où tu es est la même sur la scène de crime. Peux-tu m'expliquer ça? Si personne ne t'a rien donné, personne ne m'a donné quoi que ce soit. D'accord. Alors comment cela a-t-il fini dans la cabane avec toi? Comment vas-tu le couper? Et je ne sais pas. D'accord. Alors, ce que je te pose comme question, c'est ta chance d'être honnête. D'accord? Et je ne dis pas que tu ne serais pas.
Alors s'il vous plaît, ne soyez pas offensés par cela. D'accord? Mais dire « je ne sais pas » ne suffira pas. Et parce que je vous l'ai dit au début, c'est une enquête pour homicide. Je vous ai dit que vous n'êtes pas libre de partir. D'accord? Tu te souviens de cela? D'accord. Si tu étais là pour quelque chose, ou si quelqu'un t'a demandé de garder quelque chose, j'ai besoin de le savoir. D'accord? Et pas seulement pour moi, mais pour vous. Tu as un enfant, n'est-ce pas? 2. Vous voulez voir ces enfants grandir? Oui. Voulez-vous pouvoir les tenir sans être derrière du verre lorsque vous les voyez? Ou voulez-vous qu'ils viennent vous voir pendant la récréation? Et encore une fois, je ne vous fais pas de menaces. Je ne suis pas en colère contre vous. Mais je te dis, c'est le chemin que nous empruntons. Tu es en train de te mettre dans une situation difficile ici. Alors si tu as quelque chose à dire, Nishan, c'est le moment de le faire. D'accord? Tu me dis que tu étais seule. Je suis désolée. Lorsque tu as couru, il n'y avait personne d'autre dans ce hangar. Et j'ai supéré cette question plusieurs fois. Tu es convaincu qu'il n'y avait personne. D'accord. Donc c'est l'une des deux possibilités. Soit tu étais là sur la scène du meurtre, soit quelqu'un t'a donné quelque chose à tenir. Alors maintenant, profitons pour t'aider. Ne creuse pas ta propre tombe. Tu as déjà un pied dans ce pétrin, Nishan. Et ça, les enquêteurs ont interrogé Johnson pendant plus de 5 heures à plusieurs reprises. Et honnêtement, ils n'ont pas obtenu grand-chose. Mais ils ont obtenu encore moins d'informations de Rémi Cordova. Je vais vous informer de vos droits. Et puis, je vais quitter la pièce. Et vous deux devez parler de si vous voulez discuter de cette enquête. D'accord? Vous allez bien, madame? Je suis désolée, maman. La femme à côté de Cordova Danzova dans sa mère est sa mère. Parce que, rappelez-vous, il n'a que 14 ans à ce moment-là. Alors que le détective revient, vous pouvez entendre Cordova s'excuser auprès de sa mère. Je suis désolée. D'accord, nous sommes toujours le 21 février 2021. D'après cette horloge, il est maintenant 22h05. Je vous ai donné à vous et à votre mère l'occasion de discuter de cette enquête. Permettez-moi de vous demander, avez-vous compris les droits qui vous ont été expliqués? Oui, monsieur. Oui? D'accord. Avez-vous un conflit avec votre mère qui l'empêcherait de vous conseiller sur vos droits? Non? En tenant compte de ces droits, êtes-vous prêt à nous parler de cette enquête? Non, monsieur. Non? Non. Mais même si Cordova ne parlait pas, les enquêteurs en savaient déjà un peu à son sujet. Parce qu'il avait un dossier criminel pour mineurs et était sur le radar de la police en tant que membre de gang. Les procureurs ont ensuite indiqué que la motivation de Cordova dans le meurtre de Pamela était de gravir les échelons dans ce monde de gang. L'affaire de Cordova a finalement été transférée du tribunal pour mineurs au tribunal de district en raison de la gravité du crime.